Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais votre reading du mois de février en 2 messages. Le premier avec l'oracle quantique, le deuxième avec le tarot Wicca. J'ai tiré 3 cartes avec l'amour is love pour un message donc sur les relations sentimentales. Et enfin 3 cartes oracle avec l'oracle de la numérologie. Voilà, pour terminer. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi en barre de description les liens qui vous emmènent vers des cagnottes. Et enfin, si vous avez chez vous des cartes type oracle tarot et que vous voulez les donner, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me contacter et à me rejoindre sur Instagram pour faire cet envoi. C'est une façon de me soutenir et je vous en remercie aussi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'intro, mes béliers. Alors on est parti, ça sera un tirage en croix celtique. Donc la première carte, c'est vous, ça vous représente vous, votre énergie, et on a l'illusion, d'accord? L'illusion qui me dit, mes chers béliers, que pour le moment vous ne percevez pas les choses telles qu'elles sont réellement, telles qu'elles se présentent finalement dans votre vie. Vous êtes un peu dans une forme d'illusion. On va dire que les choses sont même limite déformées par des filtres que vous vous mettez vous-même par rapport à vos croyances qui sont limitantes du coup. Et si vous voulez, vous portez aussi des masques parce que vous vous sentez un peu dans le brouillard, vous savez pas trop voilà, discerner le vrai du faux. Du coup, vous-même, vous portez des masques justement afin de vous protéger aussi de ces illusions. Et pour vous en sortir, mes amis béliers, il va falloir voir au-delà des apparences. Il va falloir dissiper justement ces fausses croyances là que vous vous mettez devant vos yeux là, comme des filtres Instagram ou TikTok ou ce que vous voulez. Donc il faut tomber ces filtres. Il faut tomber aussi le masque que vous mettez en protection. Et il va falloir apprendre à se dépouiller pour retrouver la bonne marche à suivre. Et avec le tarot, on a le 9 de denier, d'accord? Le 9 de denier qui vient me parler d'accomplissement avec le 9. Et en quelque sorte, vous vous sentez quand même au fond de vous en accord avec vos sentiments, malgré le fait que justement vous êtes prisonnier de certaines illusions et de certaines fausses croyances. Vous croyez quand même en vous. Vous savez qu'est-ce qui peut vous mener au succès parce que vous avez travaillé dernièrement les béliers pour justement y parvenir. Vous allez très prochainement avoir un retour sur l'investissement, d'accord, de tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent, et vous allez renouer avec une forme de liberté retrouvée et une forme de sagesse aussi. Voilà. En gros, une fois que vous aurez tombé ce masque et que vous serez débarrassé finalement de toutes ces illusions et de toutes ces fausses croyances, vous allez atteindre une certaine maturité. Et cette maturité va faire que vous allez retrouver votre plein potentiel, les béliers. Qu'en est-il de votre problème que vous allez traverser? On a l'action. L'action qui vient me dire que justement, votre problème à contourner, eh bien, c'est de sortir de la passivité, parce que pour le moment, vous ne réagissez pas du tac au tac. Pourtant, les béliers, on vous connaît, vous êtes quand même le signe de l'action par excellence. Et là, votre problème, c'est justement que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Vous êtes un peu trop dans le lâcher-prise, vous êtes un peu aussi dans le manque de discernement. Quelque chose vous empêche d'agir comme si il y avait un blocage qui vous empêchait finalement d'avoir cette sensation de cette action-réaction, voilà. Et vous manquez de détermination, voilà. Et là, en ce moment, vous loupez pas mal de coches parce que vous ne prenez pas de décision, parce que vous êtes trop, vous réfléchissez trop, d'accord? Et avec le tarot, on a le 8 d'épée renversé qui vient me dire que pour le moment, vous n'arrivez pas à vous exprimer justement par rapport à cette frustration. Vous n'y arrivez pas en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer, de vous échapper. Il y a quelque chose qui est vraiment frustrant en ce moment, les béliers dans vos vies. Et c'est ça qui vous empêche de reprendre le contrôle de l'action. Il me semble
que une fois que vous aurez discerné les illusions des réalités, une fois que vous aurez trouvé le moyen de vous dépouiller et d'affronter finalement les choses sans porter de masque, eh bien, c'est à ce moment-là que vous trouverez un échappatoire afin de retrouver cette libération, ce contrôle dans l'action et de sortir un peu de cet engrenage où vous sentez pieds et poings liés, les béliers. D'où vous venez par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, d'où vous en êtes quelque part, d'accord? Eh bien, on a la réalité. Alors la réalité, ça vient me dire, les amis, que vous êtes connectés à la réalité, vous ne voilez pas la face. C'est parce que vous avez commencé à percuter qu'il fallait tomber le masque. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui va être suggéré par votre âme et conscience. Donc, vous allez petit à petit, vous allez vous remémorer finalement qui vous étiez dans les jours précédents et les semaines précédentes, et vous vous êtes aperçu que finalement, quand vous étiez quelqu'un de très terre à terre, très ancré, sans vous voiler la face, eh bien, vous étiez au meilleur de vous-même parce que vous étiez plus pragmatique, vous étiez plus dans l'action, et surtout, vous n'étiez pas, comment dirais-je, déstabilisé par une forme d'illusion qui finalement, j'ai l'impression que cette illusion, elle vient pas de votre monde extérieur, elle vient vraiment de vous-même. Et du coup, vous étiez finalement conscient de la perspective de votre vraie réalité. Vous étiez très ancré, vous étiez très pragmatique, et vous n'étiez pas en hésitation dans l'action, d'accord? Vous étiez vraiment dans le concret, d'accord? Avec le tarot, on a la reine d'épée renversée, d'accord? Reine d'épée renversée qui vient me dire finalement que vous n'arrivez pas à vous incarner dans la rébellion. On sait que le signe du bélier, c'est le fonceur, c'est l'action, mais c'est aussi un signe qui est dominé par Mars, donc Mars égale la guerre. Eh bien, les amis, par le passé, vous n'étiez pas too much par rapport à cette symbolique de Mars, d'accord, qui vous représente. On peut dire même finalement que par le passé, vous étiez en équilibre parfait, d'accord? Et il y a eu un grain de sable à un moment donné dans votre vie qui a fait que vous avez perdu justement cette stabilité, cet équilibre entre l'action et la guerre, on va dire, d'accord, l'action de guerre. Et pour le moment, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de vous la jouer solo. Vous n'avez pas vraiment envie de montrer aux gens que vous inspirez confiance. Vous n'avez pas envie en fait de vous investir socialement quelque part avec votre entourage. Peut-être que vous mentez un peu par rapport à ça. Peut-être que vous mentez à quelqu'un aussi. Vous avez, je sais pas, il y a quelqu'un. Je ressens les béliers, quelqu'un qui vous a profondément ébranlé, d'accord, dernièrement. Et cette personne qui a créé ce chamboulement, malheureusement, vous a perturbé en termes de façon de réagir. D'habitude, vous étiez la personne sûre d'elle, tac au tac, confiante dans l'action. Limite, les illusions, même s'il y en a autour de vous, enfin, c'est pas quelque chose qui vous touchez, mais il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, vous a retourné. Voilà, vous a ébranlé. Et c'est pour ça que vous devez, actuellement vous êtes dans cette forme d'illusion et que vous devez trouver le moyen de reprendre ce contrôle. D'accord, mes amis béliers. Donc, ne restez pas trop dans cette espèce d'énergie où quelque part vous êtes, où l'ego prend le dessus finalement. D'accord, en vous faisant passer pour quelqu'un de mauvais, de quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, parce que ce n'est pas ce que vous êtes. D'accord, et c'est certainement pas ce genre de réaction qui va vous remettre finalement sur le meilleur de ce qui vous attend dans votre vie, mes amis béliers. Où allez-vous, d'accord, dans ce mois de février, vers quoi vous vous dirigez? Eh bien, vous vous dirigez vers la passion. Alors, la passion, ça c'est bien, ça veut dire que vous êtes en train de reprendre le dessus, vous êtes en train de reprendre le contrôle, d'accord, parce que vous retrouvez l'énergie qui vous anime, celle de votre cœur.
vous retrouvez votre créativité, vous êtes vraiment, vous allez vous enflammer dans l'action et dans le désir. Donc ça veut dire que là, ça y est, vous êtes prêt à ressoulever des montagnes. Attention avec la passion de ne pas se faire dévorer, justement. Mais en tout cas, là, vous êtes dans une énergie où vous rallumez le moteur de votre, eh bien, de toutes les actions finalement que que vous devez entreprendre, d'accord, afin de réaliser le meilleur de ce qui peut vous attendre dans votre vie. Et avec le tarot, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui me dit, mes amis, que ça y est, vous ne réfléchissez plus, d'accord, vous agissez, ça y est, vous retrouvez cet élan du tac au tac qui vous caractérise vraiment les béliers. Vous écoutez ce que dicte votre cœur et vous allez donner de l'affection, donner de l'attention. Vous allez retrouver une espèce d'attraction avec une personne de votre entourage et cette attraction, elle va être sincère et ça va être donnant, enfin ça va être réciproque, d'accord, les amis béliers. Donc, si on fait un petit aparté, un petit résumé, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que il y a une personne qui vous a déstabilisé énormément et bon, ça vous a beaucoup ébranlé, mais vous allez remonter la pente. Et deux, il y a une nouvelle personne, les béliers. Et peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. Mais en tout cas, cette personne va vous faire du bien. Va vous faire du bien parce que vous, déjà, c'est clair que vous êtes dans une énergie de séduction, de romantisme, où vous allez créer finalement une espèce de loi d'attraction parce que quelque part, la personne qui est en face de vous potentiellement pense que vous êtes la personne idéale pour elle. Donc, finalement, ce qui est bien dans votre histoire, les béliers, c'est qu'il y a eu un mal pour un bien. Donc, c'est plutôt un joli message. Quel est votre but conscient, celui que vous dictez votre mental? Eh bien, on a la prière, d'accord? Voilà. Alors, la prière, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on va se donner les moyens de demander à l'univers ce que l'on souhaite, d'accord? Ça veut dire qu'on va réaliser un acte de foi envers soi-même. Ça veut dire qu'on va communier avec le sacré, qu'on va retrouver finalement une énergie de compassion, de pureté, qui nous vient de notre cœur, et ça vient surtout nous dire qu'on a foi en notre esprit, en notre âme, et en notre part divine, d'accord? Et avec le tarot, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier qui vient nous dire finalement, on sait, les amis béliers, que le matériel, c'est quelque chose qui vient, ce sont des énergies. Vous voyez très clair en ça, et vous trouvez votre équilibre, d'accord? Vous êtes en ce moment flexible, vous arrivez à jongler entre deux états, entre deux situations. Ça, c'est parce que ça y est, hein, vous êtes sorti de cette mauvaise passe et vous êtes reconnecté à votre principal moteur, votre passion. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver finalement cette facilité à en jongler finalement avec la vie. Et finalement, vous allez profiter sans vous poser de questions. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quel est votre but inconscient? D'accord, votre enjeu inconscient, celui que dicte votre âme, eh bien c'est la carte blanche. La carte blanche qui vient nous dire, les amis, que vous croyez en votre destinée. Parce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes destiné pour un but précis. Vous ne savez pas vraiment encore quel est ce destin pour lequel vous êtes là, mais au fond de vous, et ça c'est votre âme et conscience poussée par la passion, qui vous insuffle à l'intérieur de votre cœur et de votre âme que vous êtes fait pour quelque chose et que ce quelque chose, ce but précis, est en train d'arriver à vous. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas par qui, mais en tout cas vous le savez. Et le tarot nous parle du fou à l'envers. Donc là, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire, les amis, que vous savez qu'il y a ce destin qui arrive à vous, mais quelque part, vous avez peur de cet inconnu, parce que vous, au fond, vous ne savez pas vraiment ce que l'univers va vous apporter. Mais vous avez quand même confiance en l'univers. Et malgré cette énergie un peu de manque d'expérience et de naïveté, vous allez sauter le pas. Vous allez vers un nouveau schéma de vie. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Peut-être quelque chose qui va sortir des sentiers battus. Mais en tout cas, vous allez le faire. Parce que il y a la passion qui va vous pousser.
et qui va vous permettre de vous renouveler en matière de création. Et puis surtout, il y a votre âme qui va vous guider. Et ça, à un moment donné, ça va même pas être réfléchi. C'est qu'il y a quelque chose qui va faire tilt. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, une rencontre, peut-être, des paroles, une action. Et c'est à ce moment-là que vous allez conscientiser le but pour lequel vous êtes fait dans ce monde. Et donc, votre destinée. Voilà. Comment allez-vous réagir dans l'instant T, les amis Bélier? Eh bien, on a la volonté. Alors, la volonté, c'est une énergie où on arrive à... On est clair, en fait, avec ce que l'on sait et ce que l'on veut dans sa vie. Vouloir, c'est pouvoir. On veut aller de l'avant. On veut changer de vie pour vivre la meilleure. Donc là, vous voyez, quand le destin va frapper à votre porte, tout va s'enclencher, mes amis Bélier. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes fait et vous allez retrouver cette énergie d'aller de l'avant. D'accord? Cette énergie qu'on avait un peu perdue au début du reading, vous allez la retrouver. D'accord? Donc, fini la procrastination, vous repartez dans l'action, vous repartez en marche avant et on a le 10 de denier, d'accord, en tarot, qui nous dit finalement qu'on va basculer dans un nouveau cycle, mais un cycle supérieur, d'accord? Parce que vous savez ce que vous avez acquis. En tout cas, vous allez le comprendre, le conscientiser et vous allez même le communiquer finalement. Il se peut que vous communiquiez aussi sur une difficulté, mes amis, peut-être parce que il y a un fardeau qui vous pèse sur un héritage potentiellement ou un achat de propriété, un acte de propriété. Enfin, il y a quelque chose en rapport avec un patrimoine, d'accord? Et vous avez envie de vous libérer par rapport à cette situation et vous allez l'exprimer parce que vous avez conscientisé pourquoi vous êtes sur cette planète, pourquoi vous êtes en vie et pourquoi, vers quel but vous devez vous diriger. Et pour atteindre ce but, il y a un problème à régler d'ordre familial, j'imagine, ou patrimoine. Voilà. Et une fois que vous aurez réglé cette histoire de patrimoine, de denier, de famille, voilà, d'héritage, ça va vous permettre d'avoir ce tremplin pour vous engager dans votre nouvelle vie avec votre nouveau but. Voilà. Alors, qu'est-ce que comment votre entourage va réagir? D'accord? Eh bien, on a le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Ça vient nous dire que votre entourage, en ce moment, il est relié à son monde intérieur. Il sait que ce qui l'entoure, d'accord, c'est-à-dire le monde extérieur finalement, eh bien, se comporte de plusieurs chemins et que ces chemins mènent vers plusieurs mondes, d'accord, différents. Voilà. Et finalement, ils savent que c'est à eux de choisir quel chemin ils doivent prendre pour vivre dans le meilleur des mondes qui est prédisposé pour eux-mêmes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'ils ont une image mentale finalement, ils projettent mentalement une image de leur conscience. En gros, c'est leur conscience finalement qui est en train de leur donner l'image de leur monde idéal à eux. D'accord? Et votre entourage, quand il va recevoir cette image, quand il va conscientiser quel est son meilleur monde finalement, eh bien, il va vouloir l'explorer. D'accord? Il va vouloir l'explorer parce que il sait que une fois qu'il aura foulé ce nouveau monde, eh bien, il va retrouver une énergie d'ancrage et d'harmonie. Peut-être que cet entourage, mes chers béliers, c'est peut-être la personne que vous essayez de séduire et peut-être que cette personne a compris que dans son nouveau monde, il fallait que vous soyez présent. C'est une hypothèse qui me semble très possible, très potentielle, d'accord? Et avec le tarot, on a l'as d'épée renversé qui nous dit, les amis, que votre entourage, il lui manque encore une petite étincelle pour justement explorer le bon chemin pour se diriger vers ce nouveau monde, d'accord? Il n'a pas encore trouvé la bonne idée, d'accord? Qui peut lui faire vivre cette découverte. Mais je pense que une fois que vous aurez accordé vos violons avec cette personne, eh bien, tout coulera de source, à la fois pour votre entourage et à la fois pour vous, mes béliers. Voilà.
Quels sont vos espoirs et vos craintes? On a la naissance. La naissance qui vient me dire qu'il va y avoir l'arrivée de quelque chose de neuf. On sort de la fin d'un cycle pour en vivre un nouveau. Il y a un nouveau départ, il y a un heureux événement, il y a une idée nouvelle, il y a un projet nouveau. Bref, vous repartez dans la créativité. Et ça, c'est parce que vous allez forcément, à un moment donné, avec cette personne qui va arriver dans votre vie, trouver un accord, et finalement, vous allez entamer une nouvelle vie à deux, avec de nouveaux projets. D'accord, les amis béliers? Le tarot, lui, nous parle de... Alors, 5 de bâton, d'accord? Alors, 5 de bâton, ça veut me dire que vous allez traverser un conflit. Alors, ce conflit, je le vois avec potentiellement la personne qui vous a créé, on l'a vu au début du reading, un blocage au niveau de votre passé, enfin, de votre non-action, et enfin, la personne qui vous a vachement ébranlé, en fait. Je pense que vous allez avoir une dispute avec cette personne, vous allez avoir un conflit, il va y avoir, en tout cas, il va y avoir une dispute assez houleuse avec quelqu'un qui s'oppose finalement, certainement, à votre nouveau départ, qui s'oppose à votre, peut-être votre choix de partir avec quelqu'un de votre, enfin, quelqu'un, la personne qu'on a vue là, qui a l'air d'être faite pour vous, mes amis béliers. Alors du coup, on peut dire que vous allez être assez territorial, assez, en gros, vous allez avoir une énergie de lion. Voilà, vous allez avoir une énergie de lion, signe de feu, hein, bien évidemment, comme vous. Et finalement, vous allez vous défendre parce que vous croyez en votre nouveau départ, vous croyez à votre nouvelle vie, à votre nouvelle relation là qui va arriver dans votre vie, ou si peut-être elle est déjà là, parce que vous savez que vous êtes dans le juste, et vous avez carrément pris conscience finalement que là vous pouvez plus vous permettre de louper ce coche, et que vous avez droit aussi, vous aussi, à avoir une vie remplie de joie et de bonheur. Et quel qu'en soit ce que cette personne peut vous mettre comme bâton dans les roues, vous allez les bouffer, les bâtons dans les roues. Vous allez les cramer, et vous allez lui remettre en petite poussière, un tas de poussière devant ses pieds. Parce que je vous garantis que quand cette personne va arriver pour s'opposer à vous, vous allez bien lui faire comprendre que c'est pas du tout la bonne solution, et que de toute façon vous ne céderez pas, et que vous irez jusqu'au bout. Voilà, mes amis bélier, donc il n'y a pas de crainte à avoir, bien au contraire. Vous allez retrouver votre force ultime, et vous allez savoir vous imposer au bon moment. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Eh bien, on a être de lumière, d'accord? Alors, ça vient me dire qu'on vous conseille finalement de suivre votre conscience, parce que votre conscience est éveillée et rayonnante. C'est la fin d'une période sombre. Peu importe les obstacles, hein, on l'a vu avec les conflits qui vont arriver, vous devez vous faire confiance. Et surtout, vous devez faire confiance entre votre âme et conscience, d'accord? Qui va vous emmener vers votre lumière intense, celle de votre cœur. Et avec cœur, on ne peut que se réaliser à 100%, mes amis béliers. Donc finalement, vous allez entrer dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, ça s'appelle l'ère de la complétude, tout simplement. Et le tarot nous parle de 4 de denier, d'accord? 4 de denier qui vient me dire qu'il faut laisser tomber, on vous conseille de laisser tomber tout ce qui est matériel. Il faut arrêter d'être dans la possession. Apprenez à pardonner. Apprenez le pardon universel pour accéder à l'amour inconditionnel. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous réaliserez pas dans votre nouvelle vie, d'accord? Si vous restez trop dans le mental, dans l'ego, dans le conflit, que vous ne sortez pas de ça, c'est-à-dire que, en gros, on vous conseille de, oui, vous avez des choses à dire, dites-les, mais une fois que c'est fait, on passe à autre chose, c'est terminé, on s'en fout, on revient plus en arrière, voilà. Donc, si vous souhaitez vraiment une stabilité, hein, dans votre nouvelle vie, eh bien, il faut lâcher votre ego et votre côté superficiel, et vous verrez que il n'y aura plus rien qui peut arrêter cette nouvelle relation, ces nouveaux projets, ce nouvel événement. Donc, faites confiance à votre instinct, les amis béliers. Ok, donc maintenant, on va passer au message de l'amour. Donc, nous avons en première carte, intuition. En deuxième carte, réconciliation. Et en troisième carte, anxiété. D'accord?
Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors là, évidemment, ça vient nous dire, faites confiance en votre instinct, en votre intuition, restez ouvert d'esprit, soyez clair avec vous-même et avec votre entourage, d'accord? Ça vaut aussi par rapport à ce conflit, hein, j'imagine, et surtout, comment dire, ça vaut qu'à un moment donné aussi, vous allez vous montrer honnête avec la personne, la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc voilà, il faut être clair avec ça. Il faut suivre vraiment ce que dicte votre cœur et tout se passera bien. Vous ne pouvez pas vous louper. Réconciliation, d'accord. Vous allez résolver un conflit, d'accord. Certainement que après cette dispute, vous allez réussir finalement à résolver un conflit. Parce que vous allez être dans le pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la fin. Si vous optez pour le pardon, il y aura forcément réparation et tout se passera au meilleur des mondes, d'accord, de la meilleure des façons, d'accord. Si malheureusement vous restez dans le conflit, que vous ne sortez pas de cet ego, vous ne pourrez pas accéder au pardon et donc vous ne pourrez pas vous réaliser les béliers. Donc très important, surtout que voilà, c'est tout est lié, d'accord. Le message qu'on a ici, plus cette nouvelle rencontre, plus cet entourage qui se dirige vers un nouveau monde et qui est fait pour vous, voilà, tout est lié. Donc, ce qu'on peut vous dire là, les béliers, clairement, c'est que si vous voulez tout réussir, il n'y a pas 36 solutions. Exprimez-vous, mais après, c'est terminé, c'est derrière vous. Une fois que vous l'avez fait, c'est derrière vous. Vous pardonnez, vous repartez du bon pied et surtout vous lâchez prise. Voilà. Et enfin, anxiété me parle évidemment eh bien de nervosité, d'anxiété, d'incertitude dans une relation ou peur de ne pas retrouver quelqu'un. Bon, ça, j'y crois pas trop puisque vous êtes en train justement de trouver la bonne personne, elle est en train d'arriver à vous. Mais justement, ne restez pas dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la nervosité. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut lâcher prise par rapport au conflit, d'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers. On va finir avec les 3 cartes conseils, d'accord? Donc, en premier, on a 77, prophétie, ok? En deuxième, on a 2211, renoncer, ce n'est pas abandonner. Et enfin, 6666, virtuosité spirituelle. Alors, on est parti, les amis. Alors, prophétie, les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Bon ben voilà. Donc, laissez venir les choses. Vous le faites très bien, puisque la passion va revenir. Vous allez comprendre votre destinée, puisque c'est ça, vous le savez au fond de vous, donc vous le laissez bien venir. Réglez vos problèmes et pardonnez, et tout sera au mieux, les béliers. Donc ça confirme vraiment le tirage, cette carte. Alors, 2211. Renoncer n'est pas abandonner. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne te laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre, bien plus précieuse. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de cette illusion, d'accord? Donc il faut tomber les masques, il faut arrêter de vivre dans le sacrifice, vous allez le faire, puisque vous allez retrouver cette énergie, donc tout va bien. Vous allez évidemment avoir ce conflit, et je vous l'ai dit, très important, lâcher prise une fois que c'est fait, voilà. Et si vous suivez ces 2 conseils, il n'y a pas de raison, vous allez forcément arrêter de vous sentir coupable, et vous allez vivre la vie la meilleure qui vous attend, les béliers. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui vous retient précisément, mais voilà, il y a quelque chose qui vous empêche à 100% de réagir, mais vous allez réagir. Vous allez réagir parce que la conscience, l'âme, le destin, la source va vraiment vous pousser à ça. Dernier message. Virtuosité spirituelle. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis.
La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Et bien ça, c'est clairement par rapport à ça. D'accord? Donc, on vous demande, une fois que vous avez demandé vos souhaits à l'univers, une fois que vous avez conscientisé que vous êtes fait pour un destin bien précis, vous savez pas encore comment, ni quoi, ni qu'est-ce, mais on a bien compris qu'en tout cas, il se dessinait à deux, eh bien, il ne peut y avoir que de la positivité. Il ne peut y avoir que de la réalisation. Il ne peut y avoir que une vie meilleure qui correspond à ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et surtout, ça va balayer toutes les blessures d'âme, les conflits intérieurs, les nœuds karmiques que vous avez pu accumuler durant peut-être des vies entières ou durant, je sais pas, un certain laps de temps proche de nous. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ce reading, mes amis béliers. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. À la prochaine vidéo.